Bonjour à tous. On commence cette revue de presse dans l'Hexagone avec la décision de la Fédération française de football concernant la Ligue 2 qui a été prise hier. Celle-ci fait la une de Minuit Sport et concerne le vote de la Ligue de football professionnel de jouer la deuxième division à 22 clubs. Ce vote qui datait d'il y a plusieurs jours a donc été déjugé par la 3F. Le Mans et Orléans sont donc bien relégués en National 1. Coup dur pour ces deux équipes qui n'ont donc pas eu de cadeau de Noël, s'amuse le journal. La saison prochaine se jouera bien à 20 en ce qui concerne la Ligue 2. On part maintenant en Italie où le football frissonne, écrit la Gazzetta dello Sport, car un test positif au coronavirus a été dépisté au sein de l'équipe de Bologne. Il s'agit d'un membre du staff technique, mais c'est bien toute l'équipe qui est menacée de quarantaine, alors qu'un sommet avec le ministre des Sports était prévu ce jeudi, afin d'organiser le retour du football en Italie. Une nouvelle qui arrive donc au plus mauvais moment. L'information fait aussi les gros titres de la presse transalpine, comme ici avec le Quotidiano Sportivo. La Serie A tremble, titre le média, qui ajoute lui aussi que le confinement de l'équipe est tout à fait possible. D'ailleurs, des inquiétudes pleuvent concernant la santé de Sinisa Mihajlovic, l'entraîneur de l'équipe, qui avait été éloigné des terrains cette saison pour combattre une leucémie avant de revenir sur le banc. Toujours en Italie, on parle mercato, cette fois l'échange entre la Juve et le Barça concernant Miralem Pjanic et Arthur semble définitivement avorté. En effet, le Brésilien ne voudrait pas quitter Barcelone et jouer ainsi pour la Juventus, et selon les informations de Tuttosport, la vieille dame aurait déjà trouvé un substitut au milieu du Barça, en la personne de Jorginho. Ciao Arthur, voici Jorginho, s'emporte le journal, qui précise que c'est l'agent du meneur de jeu de la Nationale qui a appelé Fabio Paratici, le directeur sportif du club turinois. Il faut dire que le joueur de Chelsea connaît bien la Serie A, lui qui a fait les beaux jours du Hellas Vérone puis du Napoli. En France, le cas Icardi fait de nouveau réagir. D'après l'équipe, les négociations entre l'Inter Milan et le PSG sont en bonne voie pour le transfert définitif de l'attaquant argentin, et si l'option d'achat s'élevait à 70 millions d'euros, les Nerazzurri semblent d'accord pour baisser ce prix. Un accord serait proche d'être trouvé autour des 55 millions d'euros, à quoi s'ajoutent divers bonus. C'est justement sur ce point que les deux clubs ne sont pas encore d'accord, mais le total ne devrait pas dépasser les 60 millions d'euros. On parle aussi du transfert de Mauro Icardi en une du Corriere dello Sport, c'est fait, affirme le quotidien transalpin. L'Inter dit oui et la négociation entre dans la dernière ligne droite. On est donc tout proche d'un accord définitif. On part maintenant en Angleterre où Liverpool et le dossier Timo Werner font parler. D'après le Daily Mirror, les Reds ne voudraient pas payer le montant de la clause libératoire du jeune attaquant de Leipzig. Elle s'élève à 50 millions de livres, soit plus de 55 millions d'euros, un total que Liverpool juge trop important. L'information fait également la couverture du Daily Star qui explique que les négociations sont dures entre les deux clubs, l'un ne voulant pas payer autant et l'autre refusant de baisser son prix. Toujours en Angleterre, le dossier Paul Pogba refait une apparition, cette fois dans le Daily Mail. D'après le tabloïd, le Real Madrid aurait proposé 4 joueurs en échange de l'international français. Il s'agit de Martin Odegaard, James Rodriguez, Lucas Vazquez et Brahim Diaz. Le journal précise au passage que le coach de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ne serait pas vraiment emballé. Enfin, on termine ce tour de la presse en Catalogne. Selon Mundo Deportivo, Philippe Coutinho aurait plusieurs admirateurs fortunés du côté de l'Angleterre. En effet, 5 clubs de Première Ligue seraient très intéressés par son profil. D'abord Newcastle, dont le nom était déjà sorti il y a plusieurs jours, viennent ensuite Chelsea, Manchester United, Arsenal et Leicester. A noter également que son prêt au Bayern se termine à la fin du mois de juin et que le joueur aimerait rester jusqu'au bout de cette saison, jusqu'à ce que la Ligue des Champions se termine. Et puis l'Inter aussi serait venu au renseignement concernant Coutinho. Il pourrait ainsi avoir un rôle dans le dossier Lautaro Martinez. Le club lombard aurait demandé le prêt du joueur brésilien, qui a d'ailleurs déjà joué sous le maillot de Nerazzurro. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.